Monsieur le maire, chers collègues, le principe général de notre Assemblée est de faire vivre la démocratie en toute transparence et d'y déroger le moins possible. Nos réunions sont parfois trop éloignées les unes des autres pour faire attendre telle ou telle décision. Il ne s'agit pas d'une fatalité et nous pouvons siéger ensemble plus souvent si la vie de la cité l'exige. Cette délibération propose de déléguer au maire 26 attributions sur les 31 que permet la loi. Il s'agit là d'un renoncement important à nos responsabilités collectives devant celles et ceux qui nous ont chargés de les représenter, que nous siégions dans la majorité ou dans les minorités. Les bâtiments et les terrains sont le patrimoine de notre ville et notre Assemblée doit pouvoir débattre de leur usage et de leur devenir. La préemption est un outil important et nous devons pouvoir nous exprimer sur les choix faits en la matière. Les points 14, 19, 17, 23, voire 24 devraient sortir de cette liste. Notre Assemblée est un rouage important du débat démocratique et il n'est pas normal que le point 25 permette d'organiser la consultation du public sans que nous en ayons débattu en amont. L'argent et l'usage qui en est fait est au cœur de l'action publique. À la ville comme dans les autres collectivités et même la nation, c'est le fait de s'accorder sur ce sujet qui détermine l'appartenance à la majorité ou à la minorité. En toute cohérence, il ne faut pas que des sujets financiers importants échappent au débat. Et pourtant, le point 2 prive le Conseil de toute latitude concernant les emprunts, sans qu'aucun montant maximal ne soit inscrit. Engagement sur 30 ans, soit bien au-delà de ce mandat. Il en faudrait 5 pour en voir le bout. Monsieur le maire, est-ce que vous prévoyez une telle longévité? Remboursement anticipé, sans en délibérer, on dirait du François Cuyandre. Placement de fonds, à croire que vous anticipez de prolonger le sous-investissement à Brest et de faire grandir à l'excès la trésorerie. Et enfin, emprunt structuré, alors que l'ensemble de la dette brestoise est saine, vous voudriez ouvrir, sans vote, la porte à des emprunts toxiques? Les engagements importants de la mairie, tout comme les mouvements importants, doivent être débattus ici. Ceci implique de fixer des montants maximaux aux points 3, 5, 10, 21 et 26 et de diminuer drastiquement les 15 millions du point 18. Les écoles primaires et maternelles sont une compétence importante de la ville. Préserver l'existence des classes et donc la possibilité d'apprendre dans des salles qui ne sont pas surchargées, c'est ce qui mobilise les parents d'élèves comme les personnels des écoles. C'était l'objet de mobilisation ce mardi, puis ce jeudi, et elles se poursuivent dans la semaine qui vient. C'est l'action collective qui peut contrer ces fermetures et nous espérons tout le soutien de tout le conseil municipal à l'école de la République. Si les ouvertures de classe sont portées par l'ensemble du conseil plutôt que par le seul maire, comme le prévoit le point 12, elles auront aussi plus de force au rectorat. Nous vous demandons, chers collègues, de limiter cette délibération aux points qui méritent de s'y trouver. 1, 7, 8, 9, 11, 13, 15 et 16, et de préparer pour le conseil suivant des versions plus restrictives des autres points pour lesquels cette délégation d'attribution peut avoir du sens. Je vous remercie. Merci Monsieur Oswald. Les dispositions évoquées dans cette délibération sont conformes à la loi, sont conformes au Code général des collectivités territoriales.